bienvenue à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc les Sagittaires ont signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Alors donc les Sagittaires, bien sûr, si les vidéos sont disponibles, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Alors j'allume la lumière, voilà. Et puis donc on va procéder à la guidance générale pour le mois d'avril 2022. On va faire en plusieurs catégories, on va commencer par les dominantes du mois. Ensuite, on fera un taroscope. On va faire un tirage en croix revisité. Puis, on verra chaque domaine avec un autre taroscope. Puis, nous ferons donc première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine avec de Lenormand. On va voir un petit peu ce qu'on a comme prédiction. Et à la fin de la guidance, on prendra une carte conseil par décan pour les ascendants, pour les Sagittaires en signe lunaire et pour finir en signe vénusien. Voilà les amis, si vous souhaitez visionner toute la vidéo, n'hésitez pas à rester, surtout que les énergies dominantes du début vont bien sûr nous servir pour tout le reste de la guidance. Si vous souhaitez aller voir par exemple l'oraclescope plutôt que le taroscope ou les messages de fin des décans, n'hésitez pas, vous avez tout en barre d'infos. Et en commentaire. Allez les amis, c'est parti. Avec l'oracle de l'énergie en dominante pour votre mois d'avril. Allez, Sagittaire, pour le mois d'avril, quelle est votre énergie dominante? Oh, alors Sagittaire, on a la carte communauté pour vous. Alors, donc Sagittaire, c'est possible que là, pour ce mois d'avril, ce qui va être important pour vous, ça peut être des amis, de la famille, ça peut être en tout cas, c'est des personnes avec qui vous avez des affinités. Ça va être très important pour vous de créer des affinités. Alors, ça peut être, par exemple, sur des groupes de parole, comme je vous l'ai dit, ça peut être des collègues, la famille, des amis, des voisins, bon, peu importe. Mais on voit que vous allez vouloir à tout prix être entouré uniquement de personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, les mêmes pensées que vous. Ça peut être très important. Alors, pour certains, peut-être qu'effectivement, vous allez faire un tri un peu dans vos connaissances. Ok, peut-être là, cette carte, elle me fait aussi penser aux connexions d'âme, aux liens d'âme en amitié, hein, bien évidemment. Et puis, mince, je ne sais plus ce que je voulais dire, aux réseaux sociaux. Voilà, donc ça, c'est possible que ça va être très important pour vous ce mois-ci, les Sagittaires. Allez, on y va avec une deuxième carte pour clarifier tout ça. Alors, ici, nous avons l'as de la pensée. Donc, l'as de la pensée, c'est l'as d'épée. Vous voyez, l'as d'épée, c'est aussi la communication. Hein. Peut-être pour vous, le besoin de comprendre des choses. Donc, vous allez peut-être vous rapprocher de certaines personnes, d'un groupe de parole, de discuter, vous voyez, d'être compris, d'être conseillé. C'est un peu ce qu'on voit. Alors, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc pour moi, cette carte, c'est clairement la carte de la communication, les amis. Donc super. Allez, on y va. On continue. On va passer maintenant au tirage en croix. On va utiliser le tarot de Marseille classique. On va faire une coupe pour commencer. Sagittaire. C'est parti. Alors, 10 d'épée. Bon, pour vous, il y a quelque chose, il y a la fin d'un cycle, il y a peut-être la fin des inquiétudes, la fin d'une culpabilité, il y a quelque chose qui prend fin pour ce mois d'avril. Hein. Ça peut être, peu importe, ça peut même être une relation, un travail, peu importe, tout dépend où vous en êtes dans votre vie actuellement et ce qui a besoin de prendre fin chez vous. Mais là, 10 d'épée, il y a quelque chose qui se termine. Donc peut-être que c'est une prison mentale, des inquiétudes émotionnelles, des choses comme ça, ou c'est quelque chose dans la matière. Et ici, on a le roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est vous. Vous voyez, Sagittaire? Et là, le roi de bâton regarde vers l'avenir. Donc clairement, là, on laisse, c'est comme si vous laissez un passé dans le passé. Et puis là, vous regardez vers l'avenir avec de nouvelles personnes. C'est ce qu'on voit. Allez, c'est parti, les amis. Super intéressant. Hop. Alors. Là, on va aller voir l'énergie donc du mois dernier. Qu'est-ce qui a été le plus important dans vos énergies le mois de mars? Ensuite, qu'est-ce qui vous reste non, qu'est-ce qu'il va falloir affronter ou surmonter pour ce mois d'avril? On va voir les événements possibles durant ce mois d'avril. On va voir le conseil qu'on a pour vous et votre énergie à la fin du mois. Comment vous évoluez.
les Sagittaires. Alors, en dos de deck, on a le roi de bâton qui revient. Donc, le roi de bâton, c'est toujours vous, les amis. Vous regardez vers l'avenir, ça, c'est super. Et 5 d'épée, bon, je pense que vous vous tracassez aussi pour l'avenir. Hein. C'est un peu ce qu'on voit. Hein. Mais c'est pas des tracas, on a peur, on n'est pas bien. Hein. C'est, on se creuse un peu les méninges, vous voyez, pour pouvoir peut-être s'en sortir. Peut-être parce que pour certains, il y a quelque chose qui a pris fin, ou qui va prendre fin, ou qui doit prendre fin. Alors, c'est parti. Le mois dernier. Chevalier d'épée. Bon, le mois dernier, il y a eu des fortes énergies. J'ai l'impression que le mois dernier, il y a quelque chose qui a été très très vite pour vous. Peut-être, bon, après on va voir. Hein, mais là, c'est... Je pense que le mois dernier, par rapport à une situation qui peut vous parler, là, en lien avec ce 10 d'épée que je vous ai sorti tout à l'heure, je pense que le mois dernier, vous avez agi, vous avez été vite, vous avez peut-être communiqué, je ne sais pas, il y a quelque chose qui a été vite, qui s'est passé très très vite, très rapidement. Ok, 6 de denier. Ok, moi je pense que je ne sais pas, vous avez franchi une vitesse supérieure là, en ce mois d'avril, et vous avez peut-être effectivement communiqué. Bon, à voir comment ça peut vous parler. Il y a eu peut-être des problèmes de communication pour certains Sagittaires, je peux voir. Ah, 9 de coupe. Bon, ben on a un bien-être, on a, je ne sais pas, vous avez dû communiquer avec quelqu'un. Ça a été vite, ça a été rapide. C'est un peu ce qu'on voit, mais en même temps, ça a été une communication qui vous a fait du bien. Pour certains, ça peut être une dispute, hein, finalement, qui vous a permis de vous libérer d'une relation. Vous voyez, pour d'autres, ça peut être, je ne sais pas, comme tout à l'heure, on avait le 10 d'épée, c'est on communique, bon voilà, on se sépare, mais comment on fait par rapport à l'argent, par rapport au matériel, ou sinon pour d'autres, c'est au niveau du job aussi, du travail. Vous voyez, on communique peut-être un arrêt, une démission ou autre, et en même temps, on est là parce que 6 de denier, c'est un peu une aide financière ou c'est un partage financier, il y a quelque chose comme ça. Bon, de par cette communication, cette dispute, peu importe, là, on voit que pour vous, ça a été comme une victoire, d'accord? Vous vous êtes senti bien, vous avez été comblé. Ok, alors, on continue. À surmonter, à affronter ce mois-ci, le mois d'avril, 3 d'épée, bah, c'est cette fin. Oui, il y a bien quelque chose qui prend fin. Hein. 3 d'épée, vous voyez, c'est quelque chose qui prend fin. Alors peut-être, vous voyez, vous avez concilié avec autrui pour une fin de relation, de travail, peu importe. Et là, au mois d'avril, ça y est, voilà, on est libéré. On a le soleil, on est libéré, on peut enfin se libérer de cette fin ou guérir de cette fin ou mettre fin à ça pour être heureux. Vous voyez ? Les événements possibles ce mois d'avril. 4 de coupe. On peut avoir un manque. Non, pas forcément. On va voir. Parce que soit vous allez avoir ce qui vous manque, ou soit vous allez avoir un manque émotionnel. On va voir ce qu'on a avec ça. Ah, ben 4 d'épée, super. Ça, c'est top. Ça, c'est top. 4 d'épée, 4 de coupe, là, peu importe. Hein, de toute manière, quand il y a faim, il y a toujours une forme de manque. Et là, on sent que vous allez vraiment prendre des distances complètement avec ce manque. C'est comme si vous allez vous dire, punaise, je suis tellement bien, ok, j'ai pu me libérer de cette situation, j'ai pu en finir. Je suis tellement bien émotionnellement que peu importe en vrai ce qui me manque, si c'est financier, si c'est, vous voyez, vous prenez des distances avec ça. Donc, c'est top. Le conseil, l'impératrice, bah, prenez soin de vous. Clairement, prenez soin de vous, commencez à mettre un projet en place pour si ça peut vous parler au niveau professionnel. C'est vraiment ça, soyez dans l'amour et soyez déterminés pour avancer aussi. Vous voyez, chevalier de bâton, faites ce qui vous passionne. Prenez soin de vous en faisant des choses qui vous passionnent. Ça peut être une passion, ça peut être aller chez le coiffeur, se faire plaisir, peu importe. Ou sinon, avancer dans un projet créatif qui vous passionne. Vous voyez, fin du mois. La papesse, il y a de la réflexion, il y a de la distance, il y a de la réflexion, mais il y a aussi beaucoup de sagesse fin du mois. Hein. Il y a aussi beaucoup de sagesse. Moi, je vois... Et waouh, c'est beau ça. Bon, il y a bien quelque chose qui se termine, on a la carte du monde. Et là, avec le 4 de denier, vous allez vous préserver, penser à vous, prendre des distances, mais surtout, ne pas vous tracasser, ne pas vous prendre la tête, être dans la gratitude, même si... votre vie, elle n'est pas parfaite. Au moins, ce qui compte, c'est que je sens chez vous, Sagittaire, une forme d'indépendance. D'accord? Parce que là, il y a quelque chose qui se termine. Donc, en se terminant, et on sent que, enfin, en clôturant ce cycle, cette situation, on sent que vous allez pouvoir mettre autre chose dans la matière. Ça peut être un projet, ça peut être une autre relation, ça peut être un travail de développement personnel sur vous, une nouvelle vie, peu importe. Voilà, les Sagittaires. Allez, maintenant, on va passer non, j'allais dire au décan, non, au domaine. Allez, c'est parti. Bon, bah c'est top, hein. C'est top, et c'est peut-être ça en fait, hein. Il y a quelque chose qui se termine, donc du coup vous communiquez, vous essayez un petit peu d'avoir, je sais pas, peut-être des amis, de trouver votre famille d'âme, c'est un peu ça que je peux voir ici, hein. Et ça va vous faire vraiment beaucoup de bien.
Allez, les domaines. Alors, le domaine sentimental pour vous, les Sagittaires. Le domaine relationnel, donc ça va être amis, famille, collègues, voisins. Le domaine professionnel, projet. On va voir ici les finances. Et puis, on termine avec la santé et le bien-être. C'est parti. On a la tour. Bah, vous voyez la tour, il y a bien quelque chose qui s'arrête. Hein. Derrière, on a la carte de la force. Vous êtes courageux dans cette fin. Et vous avez la foi avec cette fin. Et pour certains, soit vous guérissez d'une fin, ou soit c'est vous qui voulez cette fin, tout simplement. Mais vous êtes vachement courageux par rapport à ça aussi, c'est ce qu'on voit. Donc c'est top. Allez, c'est parti. On va étaler le tarot doré et on passe à la guidance. Voilà. Allez, sentimental les amis pour ce mois d'avril. 3 de denier. Bon, peut-être que vous allez... pour certains, c'est peut-être une réconciliation, pas pour tout le monde, mais pour la plupart des personnes, je pense qu'on construit petit à petit une relation, on travaille ensemble, on avance ensemble. Vous voyez, on a un peu ce truc-là. Et 3 de coups, vous voyez, on a 2 fois 3. Hein. Pour certains, vous êtes effectivement peut-être dans une triangulaire. Sinon, s'il n'y a pas de triangulaire, on est ensemble, quoi. Là, les 3, c'est vraiment une énergie d'être ensemble, de travailler ensemble, d'avancer ensemble. On se donne autant d'amour qu'on reçoit. Vous voyez, ce truc-là, on travaille sur le couple, on travaille sur la relation. Pour certains, on peut avoir une amitié amoureuse qui se construit au fur et à mesure. Pour d'autres, ici, on peut parler de réconciliation. Pourquoi pas? Ça aussi, c'est possible. Alors, je vais mettre une autre carte dessus. Et on a la carte de la force. Bon, ben c'est fort. Moi, je pense qu'on renforce les liens. Que ce soit une nouvelle relation, une relation existante, on renforce les liens. Alors, on va voir maintenant le relationnel, les Sagittaires. Chevalier de bâton. Bah ouais, vous voyez... Là, vous avez vraiment envie de... Vous êtes vraiment dans la communication, vous êtes dans la passion, vous êtes très ouvert à l'extérieur. C'est un peu ce que je vois. Hein. Peut-être aussi vous partagez des passions avec autrui au niveau relationnel. Ça, c'est possible. Hein. Et le 3 de bâton, en tout cas, vous faites ces efforts-là de vous ouvrir. Vous vous ouvrez, vous vous projetez vers l'avenir. Pour certains, vous partagez une passion et ça vous permet de vous projeter vers l'avenir. Je ne sais pas, il y a un peu ce truc-là au niveau relationnel. En tout cas, vous êtes très bien entouré. Hein. J'ai même l'impression que vous êtes entouré de 1 ou 2 personnes, allez, 3 personnes maximum qui fait partie de votre famille d'âme au niveau relationnel. Professionnel, projet, le jugement. Bon, il y a peut-être un renouveau au niveau professionnel, il y a peut-être une prise de décision finale qu'il va falloir prendre, ou une prise de conscience, on a quelque chose comme ça. Ouais, 9 de bâton, bon, 9 de bâton, ouais. Ah, moi, je sens pour certains Sagittaires là qui commencent un nouveau boulot, il peut y avoir de la fatigue, hein, parce que vous allez être très, très, très actif hein, ce mois-ci. Hein. Donc, très actif, très confiant, vous allez faire pas mal de choses. Donc, on peut avoir de la fatigue. Sinon, pour d'autres, peut-être qu'il y aura une prise de décision par rapport à cette fatigue. Là, je sens au niveau professionnel une espèce de fatigue énergétique hein, pour certains Sagittaires. Hein. Ouais, voilà. Fatigué des conflits, fatigué de se battre. Donc de là, il va falloir prendre une décision qui est juste et équitable. Peut-être éventuellement arrêter pour quelque chose d'autre. Vous voyez, on est fatigué. Mais vous allez continuer de toute manière à vous donner à fond. Mais à un moment donné, peut-être qu'il faudra décider de quelque chose. Au niveau financier, on a le 9 de bâton qui revient. Donc là, financier, pour vous, c'est avec le professionnel. Financier, ouais, il y a encore une fois une fatigue. Hein. On est fatigué au niveau financier. Hein. Ouais. On est fatigué peut-être d'être à chaque fois trahi. Alors, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas, peut-être que dans votre boulot, vous ne touchez pas assez, selon vous. Et là, c'est compliqué. Là, à un moment donné, c'est bon, je n'ai pas cette augmentation. Je ne suis pas payée à ma juste valeur. Je vais devoir prendre une décision irrévocable. Vous voyez, c'est un peu ce que je vois. Ou sinon, vous êtes peut-être fatigué de trop donner. Vous voyez, peut-être que vous donnez trop au niveau financier, vous dépannez, vous aidez. Il y a ce truc-là en ce mois d'avril. Et on termine par la santé, le bien-être. C'est beau, ça. Valet de coupe. Là, c'est au niveau émotionnel. C'est comme si vous êtes neuf. Vous êtes neuf. Vous laissez ressortir votre enfant intérieur. Vous êtes complètement dans le lâcher-prise. On le voit, hein. Il y a beaucoup d'amour aussi, et 3 de denier qui revient. Bon, pour certains, il y a une nouvelle relation, parce que là, on a la même carte qu'elle a. Hein. Et le valet de coupe, c'est nouveau. Hein. Pour certains, il y a une nouvelle relation sentimentale, ça, c'est fort possible. Hein. Et bien, écoutez, l'amour vous donne des ailes, j'ai envie de vous dire, parce que c'est vraiment que ça me fait penser à ça, mais c'est ce que je vois. L'amour vous fait du bien, quoi, tout simplement.
Ou sinon, le fait d'exprimer des sentiments avec autrui, avec votre autre, vous voyez, ça vous fait du bien. Donc, on a la carte de la lune ici. On a encore ce 4 de coupe qu'on avait tout à l'heure, hein, lors du tirage en croix qui revient. Donc, bon, on peut avoir quand même un manque au niveau émotionnel pour vous, les Sagittaires. Mais je pense que vous allez savoir apaiser ça. D'accord, vous allez savoir apaiser ça en faisant autre chose, en communiquant avec autrui. On peut avoir une insatisfaction. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui vous manque dans votre vie. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Mais je pense que c'est qu'illusoire, parce qu'on a le 2 d'épée derrière. Je pense que ce que vous pensez qui vous manque, finalement, il ne vous manque pas, parce que c'est déjà très bien ce que vous avez dans votre vie, les amis. Voilà ce que je vois pour vous, les Sagittaires. Alors, donc maintenant, on va aller voir comment vous allez évoluer durant toutes les semaines. On va passer au Lenormand. Alors, on va voir la première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine. Alors, on a la carte du bateau. Donc là, vous avancez, hein, les Sagittaires. Hein, vous avancez pour certains peut-être même vers une nouvelle aventure. En tout cas, il y a une arrivée. Hein. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui arrive vers vous, d'accord? Soit une personne ou ça peut être un nouveau job, peu importe. Il y a quelque chose qui va arriver là, qui va vous permettre de commencer un nouveau départ, prendre un nouveau départ, commencer une nouvelle aventure. On a un peu quelque chose comme ça pour vous, les Sagittaires. Alors, c'est parti. Première semaine, bon, l'épanouissement, magnifique. Première semaine d'avril, vous êtes complètement dans le lâcher-prise, vous vous sentez bien, ça c'est super. Bon, au niveau peut-être de certaines communications, pourquoi pas là, hein, ça vous permet aussi de guérir, de vous sentir bien à force de communiquer sur les réseaux, communiquer avec des amis, vous voyez. C'est de la communication qui va vous faire du bien. Vous allez peut-être demander des conseils, vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Deuxième semaine, comment ça évolue? Bon, on a quand même des angoisses là en deuxième semaine. Par rapport à quoi? Ah, par rapport à de la nouveauté. Ouais, vous allez être un petit peu angoissé parce qu'il y a de la nouveauté. Il y a peut-être un déménagement pour certains Sagittaires. Sinon, il y a de la nouveauté dans votre vie. Et ça, c'est ça en fait, c'est la nouveauté qui peut faire peur. Pourtant, vous l'avez demandé, pourtant, vous l'avez espéré. Et ça arrive, mais par contre, ça peut faire peur. Alors, qu'est-ce que ça peut être cette nouveauté? Ah, on a la carte de l'homme. Bon, pour homme ou femme, peu importe. Pour certains, pardon, vous voyez, c'est une nouvelle personne dans votre vie hein, qui pourra arriver. Hein, mais ça peut un petit peu vous stresser. D'accord? Et pourtant, moi je sens qu'ici, il y a comme des demandes à l'univers. Troisième semaine, comment ça évolue? Ben voilà, troisième semaine, vous allez voir que là, c'est quelqu'un d'honnête, de sincère. Vous-même, vous allez être honnête, sincère envers vous-même. Et vous allez comprendre que tout ça, c'est une récolte. Parce que peut-être que récemment, il y a quelque chose qui s'est terminé aussi. Vous voyez? Ça, c'est très beau. C'est un peu la roue tourne. On est heureux. Sauf que comme c'est nouveau, bon... comme c'est nouveau, c'est un peu compliqué. Alors, s'il y a une rencontre, c'est possible que ce soit via un moyen de télécommunication hein, pour certains Sagittaires. Hein. Vous voyez, on a beaucoup d'écrits, des choses comme ça. Donc, ça, c'est possible. Hein. Bon, troisième semaine, ça y est, c'est apaisé. On se sent bien, on est en accord avec ça. On comprend hein, que la personne est honnête, sincère. On comprend aussi que c'est une récolte. Pour certains, vous connaissez déjà la personne. Hein. Quatrième semaine, ok, quatrième semaine. Bon, on va voir si c'est des conflits ou si c'est de l'ordre que vous mettez. Ah ben non, c'est pas des conflits. C'est de l'ordre que vous mettez un petit peu peut-être dans votre vie, d'accord? Parce que là, avec l'étoile, ben, il y a beaucoup d'espoir, il y a une notion de destinée, il y a peut-être beaucoup de chance. Vous voyez? C'est beau ça, la carte du 19. Ok. Pour certains, peut-être que ça va vous permettre aussi, cette nouvelle rencontre, de vous séparer de quelqu'un. Hein. Ça dépend pour ceux qui sont dans une relation qui ne leur conviennent pas. Ça, c'est possible. Sinon, on me dit ici, c'est très solide. Donc, vous allez mettre de l'ordre un petit peu dans votre tête, un petit peu dans votre vie. On dirait que l'arrivée de cette personne, c'est pas n'importe qui, vous voyez. Ouais, c'est quelqu'un que vous attendiez. On a la carte de la femme qui attend, qui regarde par la fenêtre. Donc, n'hésitez pas hein, à puiser au fond de vous hein, pour aller écouter votre intuition et pour pas écouter vos peurs. Voilà ce que j'ai pour vous, les Sagittaires. C'est très, très beau. Hein. Vraiment, ça va être un bon mois, mais je sens que, voilà, il y a un travail quand même. Hein. Il y a un travail sur soi. Il ne faut pas laisser le mental un petit peu vous induire en erreur. Il faut vraiment écouter l'intuition et puis écouter ce que vous allez. Alors, qu'est-ce que j'avais?
Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Ah, j'ai pas utilisé le bon tarot, mais bon, c'est pas grave. Allez, Sagittaire, c'est parti. On passe maintenant au décan. Alors, premier décan, deuxième décan, troisième décan, signe ascendant, lunaire et vénusien. Alors, premier décan, la gratitude. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Donc vous devez être dans la gratitude pour attirer encore plus de choses, dans le sens où c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, même si la vie n'est pas parfaite, mais elle est bien. Et en fait, en étant comme ça dans la gratitude, dans la satisfaction, vous allez attirer encore plus à vous. Deuxième décan, la projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Donc, ce que vous allez vivre pendant ce mois d'avril, ça vous renvoie, hein, c'est un peu en effet miroir, ça vous renvoie à ce que vous êtes et à ce que vous devez modifier pour que justement votre réalité change dans la matière. Troisième décan, l'esprit de la nature, tout est abondance et vie, reliez-vous à la majesté du monde. N'hésitez pas à vous faire aider en allant marcher un peu dans la forêt, vous rapprocher de la mer, de l'eau, peu importe, hein, ça pourrait vous permettre de vous ancrer. Les Sagittaires en ascendant, la protection, vous êtes fiable, comptez sur vous et des aides se manifesteront comme par enchantement. Faites-vous confiance, vous allez attirer de l'aide, ça peut être par des personnes, ça peut être par des idées, des intuitions. Les Sagittaires en signe lunaire, le non-amour, ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Vous, les Sagittaires en signe lunaire, d'ailleurs c'est ça, hein, le signe lunaire, on a la lune là, et votre signe lunaire, c'est tout ce qui touche à vos émotions. Donc là, il faut que vous vous donniez de l'amour pour en recevoir d'autrui. Ça, c'est primordial. Ne comptez pas sur l'amour d'autrui pour combler un manque d'amour en vous. Donnez-vous de l'amour et vous allez voir ce que vous allez attirer. Et on termine avec les Sagittaires en signe vénusien. Et là, ça va vous parler que pour le sentimental. La soumission. Vous êtes puissant. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. N'oubliez pas les Sagittaires, vous êtes puissant. Vous n'êtes pas une victime au niveau sentimental. Donc reprenez votre pouvoir et quittez cette posture de victime. D'accord? Ayez confiance en vous, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. On se retrouve très bientôt pour le sentimental. Je vous fais des bisous, à bientôt. Bye.